Salut à vous, mesdames et messieurs, amis internautes de Radio Bénin de News FM. Nous y sommes encore une fois au rendez-vous pour l'émission sportive sur votre chaîne. Aujourd'hui, mes invités sont déjà au top. Bonjour à vous, monsieur Gounou. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Je rends grâce à Dieu. Herman Evor, vous êtes coach aujourd'hui, je peux le dire. On attend de voir ce que vous allez produire dans les jours à venir. Comment allez-vous, Herman? Ça va bien. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Ça va très très bien. Super. Coach Gounou, Herman Evor, ce sont mes invités avec qui nous allons faire parcourir les minutes que nous avons pour cette émission. Aujourd'hui, samedi 30 janvier 2021, le football va commencer par rouler une fois encore et pour le bonheur des férus du Cuiron. Désormais 34 équipes. Monsieur Gounou, le championnat va recommencer avec 34 équipes. Les équipes de la première et de la deuxième division, ces équipes sont regroupées en 4 groupes désormais pour animer le championnat national de football qui sera désormais appelé Ligue Pro du Bénin. Quelles sont vos attentes pour ce championnat? Ouais, que de bonnes choses sortent dans ce championnat et que les attentes réelles de la fédération ou bien du ministère soient les bienvenues. Herman Evor? Oui, on attend aussi. On attend de voir. Espérons quand même, espérons. Les forces en présence, mesdames et messieurs, amis internautes de Radio Bénin de News FM, dans le groupe A, nous retrouvons Panthère FC, Dynamique FC, Buffle, Dynamo, Ria Sport, Cavalier, Takounen FC, Beke et Taneka. Y a-t-il de nouveau? Bon, est-ce qu'il y a de nouveau? Ce n'est pas les noms qui ont changé seulement. Parce que je sais que Takounen n'a jamais joué le championnat au Bénin ici. Bon, je vois que c'est juste des changements de nom, hein, selon moi. Dans ce groupe, Herman Evor, un groupe qui regroupe les Panthères, Dynamique FC, Buffle, Dynamo, Ria Sport, Cavalier, Takounen, Beke, Taneka. Qui vous voyez prendre les 2 places de ce groupe? Mais je voudrais rectifier quelque chose. Taneka aussi a changé de nom, j'espère. Taneka aujourd'hui, maintenant, c'est Coton Sport quelque chose. Taneka, pour le moment, ce n'est pas officiel. Taneka garde son nom. Sodico Coton. Monsieur Gounou, ce n'est pas encore officiel. S'il vous plaît, on va revenir sur ça tout à l'heure parce qu'on a demandé au club de changer leur statut pour devenir entreprise, en tout cas société sportive. Les clubs n'ont pas encore accepté, je dirais, ou bien les noms ne sont pas encore changés. D'ailleurs, on a appris entre-temps que l'USS Kraké serait en train de changer avec Sobemap. Mais l'USS Kraké réapparaît dans cette liste pour jouer. On va revenir sur ça tout à l'heure. Pour le moment, dans ce groupe, nous avons Takounen, Beke, Dynamo, Cavalier, Dynamique et Taneka, les Buffles et Ria Sport du Parakou. Qui vous voyez, M. Gounou, prendre quels sont les clubs qui peuvent prendre, quand même prétendre avoir les 2 places qualificatives pour... En premier lieu, ne négligeons pas les nouveaux venus. Parce que le football, c'est-à-dire quoi? Takounen, Taneka. Taneka, Takounen, il ne faut pas les négliger. Pourquoi je le dis? Parce que le football, ça change au jour le jour. Monsieur Gounou, vous m'aviez dit la fois passée que ici, que vous n'étiez pas d'accord qu'on mette les 2 divisions ensemble parce qu'il ne faut pas mélanger serviette et torchon. Oui. Aujourd'hui, vous êtes en train de changer de version? Non, je ne suis pas en train de changer de version. Je ne suis pas en train de changer de version, mais je suis en train de poursuivre parce que l'autre fois, il fallait me laisser développer un peu mon idée. Je ne peux pas sous-estimer Taneka qui était un centre. Qui était un centre. Taneka, c'était un centre. Oui, Takounen aussi. Non, bon. Takounen, c'est Kandi. C'est Kandi. Oui, Kandi. Donc, ils ont juste changé des noms. Oui. Bon, maintenant, je ne peux pas trop les sous-estimer. Mais un professionnel, un pédagogue demeure toujours un pédagogue. Peut-être la pédagogie, c'est-à-dire le professionnalisme. Quand on parle de pédagogie dans le football, c'est le professionnalisme. Oui. Celui qui est professionnel et qui est conscient, surtout avec le nouveau départ, avec les nouvelles réformes où tout a changé, où les joueurs qui seront bien payés, ils seront obligés de se donner à fond. Mais moi déjà, je peux déjà mettre les Buffles
de Borgou, s'ils n'ont pas vendu tous ceux qui jouaient avec eux. Nabil n'est plus là. Là, il y a assez de mouvements. Il y a trop de mouvements. Donc là, maintenant... Parce que la majorité de l'équipe des Buffs aujourd'hui maintenant est renouvelée. Totalement. À part le gardien qui est là maintenant, qui porte le brassard aujourd'hui. Chérif qui est devenu le capitaine, le nouveau capitaine des Buffs. En absence de Nabil. Même en absence de l'autre aussi, comment on l'appelle, le numéro 10. Celui qui a l'Autostar maintenant. Oui, je l'ai vu. Il joue à l'Autostar. L'auto n'existe pas. L'auto n'existe pas pour le moment. L'auto existe. L'auto existe. Okay. Ah oui, l'auto existe. L'auto remplace désormais Esaü Football Club. Vous voyez, voilà, on a vu les affiches hier. L'auto a joué contre Ayema. Ayema à 2-0. Non, c'est pas. L'auto a joué contre Ayema. On continue. Donc, apparemment, les Buffs ne me font pas peur comme ça. Mais Real Sport, c'est une équipe joueuse. Cette fois-ci, ils vont jouer beaucoup même. Et les Panthères? Même les Panthères aussi, ils vont jouer aussi. Parce que les deux équipes qui vont progresser, qui vont représenter le Grand Nord, on peut trouver les Real Sport et puis les Panthères de Djougou. Monsieur Gourou, vous êtes en train de laisser Béké Football Club. Oui, Béké aussi. C'est vrai que le président Gouyan n'est plus là. Il a crié Damissa qui va dire jamais évoluer. Béké aujourd'hui, maintenant, là, on ne sent même plus. Avant, on sentait Béké. Mais aujourd'hui, maintenant, on ne sent plus Béké. Béké, si vous voyez Béké maintenant, c'est à peu près quoi. Alors que lorsque le président Gouyan était là, il investissait beaucoup même. Il allait même au Togo chercher les internationaux togolais même et les mettre dans Béké. Exemple, Ouro Goro, l'attaquant de le Togolais qui est en train de jouer le Chan. Vous voyez. Donc aujourd'hui, maintenant, Béké n'a plus. Ça ne sonne plus quand on entend Béké. Donc, monsieur Gourou, vous misez dans ce groupe sur... Je mise sur les Panthères de Djougou et puis Real Sport de notre frère Toundé. Oh là là, donc Real Sport et les Panthères peuvent faire mal dans ce groupe. Dans le groupe B, nous y sommes à présent. Ce groupe regroupe, je dirais, la zone B. Tonnerre FC, Esaü FC, Dynamo, Espoir FC, Dadia FC, Énergie, Audio, Damissa. Je parlais tout à l'heure de Loto et de Esaü. Esaü s'est retrouvé sur la liste officielle, je dis bien, la liste officielle que la fédération a envoyée. C'est Esaü, on a vu, ce n'est pas Loto. Donc Esaü s'est retrouvé, Tonnerre de Boycon, Dynamo d'Abomey, Espoir Savalou, Dadia FC, Énergie, Audio et Damissa. On dirait que les quelques clubs du Zou et du Koufou. De Monokoufou. Là maintenant, cette fois-ci, si Savalou ne monte pas aujourd'hui, maintenant là, si Savalou ne se retrouve pas dans les 4 premières équipes, là, ça veut dire que Savalou, adieu la première division, ou bien adieu la Ligue Pro, ou bien quelque chose. Oui, la Ligue Pro. La Ligue Pro, adieu. Parce que là maintenant, le niveau n'est pas jugé comme l'autre groupe. Vous allez voir, là maintenant, il n'y a pas d'équilibre. De tout, même, il n'y a même pas. Donc c'est un groupe homogène. Oui, c'est un groupe homogène. Là maintenant c'est abordable. Ça veut dire que tout est jouable dans ce groupe. Vous voyez. Monsieur Gourou, Damissa, Esaü, Audio, Dadia. Vous savez les équipes, les clubs formés il y a quelques jours. Non, pas moi. Pas moi. Monsieur Gourou. Quand on dit quelques mois, il faut compter à partir de 3 mois pour dire quelques mois. Quelques jours là. Non, on va pas vous concéder ça. Damissa a été créé depuis. Non, on a suivi Nakodjokle hier à Missete. Monsieur Gourou, s'il vous plaît. Non, je parle. Quand vous voulez, quand vous nous appelez, permettez-nous de nous dire, permettez-nous de nous expliquer. Allez-y, on vous conçoit. Quand vous prenez les joueurs à gauche, à droite, devant, derrière, rien que des professionnels, chacun fait à sa manière. Mais est-ce que ces gens-là ont l'habitude de jouer ensemble? Ces gens ne jouaient pas ensemble. Vous les prenez un jour, 1 ou 2 jours, ou bien 30, 40 jours pour dire que ça forme déjà un club. Ça sonne mal. On mise beaucoup sur le nom, sur les noms aussi. Non, c'est pas beau. C'est pas parce que Herman Rimbaud est bon aujourd'hui que le match de samedi sera bon. Non, c'est pas comme ça. Et surtout, oui. Je parle de mon frère. Oui, allez-y. C'est un exemple que je suis en train de donner. Ce n'est pas parce qu'il est bon sur le terrain aujourd'hui, par exemple, et que le samedi, il a joué le mercredi. Parce que, disons-nous encore quelque chose, c'est 2 matchs par semaine. Je me demande si ces jeunes-là vont tenir, surtout les accordioclés là, s'ils vont tenir. Chacun fera à sa tête. Mais
Dieu va nous aider. Comme c'est juste 2 mois. Emmanuel, Dadje, Audio, Tonnerre, de Boycon. Moi, sans vous mentir, je vois Tonnerre en haut. Et en plus, il y a Esaü. Esaü, Oui. qui est aussi là. Esaü, Dynamo. Et non, je ne classe même pas Dynamo parmi les 4 premiers. Eux, ils ne sont même pas dedans. Il y a Énergie, je pense que Énergie est là aussi. Oui. Si Énergie dans le groupe B. Oui, oui, dans le groupe B. Oui. Ça veut dire qu'Énergie est troisième. Et il y a une autre équipe là. Damissa, ouais, l'équipe du président Guian. Ils ont pris un bus Clément Neuf. Le bus, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Ils avaient pris des trucs anciens. Oui, ça ne compte pas. Ça, c'est depuis. Bien griffé, Damissa, ça ne compte pas. Pour la victoire. Non, c'est pas ça qui est l'important. Ah là là. L'important là, c'est sur le terrain. L'aide de jeu. Est-ce que vous savez manier le football? Est-ce que vous savez comment taper dans le ballon? C'est tout ce qui Le compte. groupe C qui regroupe le groupe de l'Atlantique et du littoral. De l'autre côté, nous avons Requin, Adiga, l'AS Police, Jacques, Éternel FC, Aspac, AS Cotonou, Soleil qui revient en haut désormais et puis ONM. Je voulais même vous poser une question. Oui, Eman. Est-ce que Soleil a déjà, Soleil a déjà 10 joueurs? Bon, c'est pas. En tout cas, Soleil joue la Ligue Pro. Soleil. Non, je voulais poser une question. Actuellement, Soleil a 10 joueurs. Eman, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Soleil commence son entraînement aujourd'hui. Bon, c'est vous qui le dites. Oui, je le dis. Monsieur Gounou. Parce que j'étais à Cotonou hier. Monsieur Gounou, s'il vous plaît. Nous allons revenir d'abord sur avec Eman Revo. Qui voyez-vous dans ce groupe jouer les premiers rôles? Ah, si vous ne pouvez pas nous laisser. Eman Revo, s'il vous plaît. Ok, sans problème. Les vrais, ça sera pour, comment dire, Aspac, Requin, Éternel, Soleil. Pas Requin. À moins que Requin aussi, si, comment dire, ils essaient un peu, comment dire, de rehausser leur niveau, quoi. Sinon, ce que moi j'ai vu la fois passée contre Asvo, et comment ils les a touchés complètement 4-0 ou bien quelque chose là. C'est pas encore les ça. Les requins sont aujourd'hui nouveau format. Hein, non, je ne refuse pas, mais c'est pas encore ça. Amadou Mounatiro est toujours là. Non, c'est pas encore. Même, vous pouvez même amener Rigobert Song là. Si les joueurs ne sont pas bons, qu'est-ce qu'il va donner? On a quand même Romari Kamoussou, un joueur formé à Abisport, un très bon joueur. Il y a aussi Fousseni Lazadi qui a signé. Hein. Mais Fousseni, lui ne peut pas jouer la place de 4 joueurs sur le terrain. Il serait à gauche. Donc, qui voyez-vous jouer les premiers rôles dans cette équipe? On a Jacques, on a UPNM, on a Requin, on a Soleil, on a Aspac. Moi, je dis Aspac et Jacques et UPNM et puis... UPI? Oui, UPI. Vous êtes sûr? Oui, UPI. J'ai suivi le match aussi la fois passée aussi contre Éternel. Ou bien quelque chose. Éternel aussi est dans... Oui, Éternel. Ils ont joué. Même Éternel aussi, eux-mêmes ils peuvent faire quelque chose, mais ça reste. C'est pas encore ça. Monsieur Gounou, nous sommes dans le groupe C à présent. Dans le groupe C, moi je vois Éternel. Éternel parce qu'ils ont des jeunes, surtout que leur président a rendu l'âme l'autre fois. Bon, paix à son âme. Ils vont vouloir faire honneur à leur président. Donc ils vont mouiller le maillot, avoir leur effectif. Parce qu'eux, ils travaillent depuis longtemps, ils n'ont pas baissé les bras. Oui. Il y a aussi l'association du port autonome, Aspac. Oui. Qui fera aussi très très mal. Bon, maintenant, à part les deux là, peut-être Jacques aussi qui va commencer son entraînement aujourd'hui, à 2 jours du démarrage du championnat. Non, je parle de ce que je maîtrise. Donc, en tout cas, moi, je vois Éternel et puis Aspac en tête de pont, dans le groupe C. Pour ce qui nous concerne à présent, je dirais le groupe D, le groupe dont nous aurons le plaisir de suivre régulièrement les matchs. Nous avons GSP, nous avons Avran Comnisport, Assos, Dragon, Asvo, le club de la vallée de Lemay. Monsieur Gounou. Ouais, là, c'est du tic au tac. On a aussi Ayema. Ça sera du tout feu, tout flamme, parce qu'il n'y aura pas de pardon dans ce groupe-là. Pourquoi? Et c'est un groupe piège. Si nous, dans la vallée, on ne se prend pas au sérieux, croyant qu'on a pris des joueurs pros qui peuvent faire l'affaire,
et qu'on ne se prend pas au sérieux dès l'entame, on aura du pain sur la planche. D'abord, le premier match contre Avranches, le dimanche, ce serait... Avranches était un club de D2. Aujourd'hui... Avranches était un club de D2 et avec le coach Ibou ne va pas céder. Donc, même si on a fait 9 matchs amicaux contre 8 victoires et puis un nul, ne veut pas dire qu'on est déjà fort dans ce groupe-là. Parce que tout le monde, on aura besoin de 4 seulement qui vont faire la Super League. Donc, nos miens, bien vrai, le vous président... C'est quel club vous appelez? Asvo. Ça veut dire que vous êtes en train de donner votre côté penchant déjà à ce club? Mais ça a été toujours le club que j'ai toujours soutenu dans ma vie. Et puis c'est ça que je vais soutenir jusqu'à ça va mourir un jour. Si Dieu le veut. Hein. Donc, le président est en train de faire un grand travail. C'est maintenant aux joueurs de ne pas monter, de ne pas faire descendre leur shot sur les fesses. Parce qu'on se croit meilleur, on se croit ci, on se croit ça. Donc, vraiment, je tiens un coup de chapeau au bureau de l'ASVO d'abord. Et maintenant, je ne néglige pas Ayema qui fait du bon travail. Parce que Ayema aussi va faire très mal. On dirait que les mouvements ne vont pas de l'autre, ne sont pas, en tout cas, c'est pas... Les transferts ne sont pas trop mouvementés de l'autre côté Ayema parce qu'on n'a pas trop d'informations. Non, ils n'ont pas eu assez de... Ils ont conservé rien que les anciens. Et puis, avoir aussi le jeu hier face à l'équipe à Kodioplé d'hier. Non, il n'y avait pas du jeu. Il n'y avait pas de jeu. Si c'est comme ça, ils vont jouer comme ce qu'ils avaient joué. Bon, en tout cas, si comme ça, ils vont jouer. Delta, Ayema, Panther et Delta, Ayema, GSP. Les Dragons de Lemay, Asvo, AO, Assos, quels sont ces clubs qui peuvent tenir la trajectoire haute? Moi, je vois les Dragons et puis Asvo, Ayema et JSP en tête. En tête. C'est les 4 équipes, ça. Je les vois en tête. Parce que, à voir Asvo aujourd'hui, maintenant, Asvo s'est renforcé. Oui, on aura office soit, mais comme l'a dit le coach Gounou, c'est pas comme on s'est renforcé, on va dire non, qu'on a des meilleurs, donc on est des meilleurs plutôt. Donc on se laisse faire, on dit non, sur le terrain, donc même sans fournir d'efforts, on peut gagner un match. Non. Tous les matchs sont des matchs boss to boss. Ça veut dire que tu dois booster chaque fois. C'est que tu dois prendre des matchs comme des finales. Chaque match, tu dois les jouer comme les derniers matchs. Tu dois beaucoup mouiller les maillots. C'est ça aujourd'hui maintenant. Parce qu'on veut 4 équipes. 4 équipes. Pour être qualifié pour la Super League Pro. Pour la Super League Pro. Donc ça veut dire que si vous voyez Asvo aujourd'hui, c'est les équipes qui ont fait des bruits ça, dans les trucs là. Dans les mouvements. Asvo, vraiment, parlons oui, dans les mouvements. Des équipes qui ont fait des bruits ça. Mais si vous voyez, il y a des équipes qui font leur mercato. Du mercato de ce club-là, on a senti que Asvo a fait le paquet. Ouais, ils ont fait un mercato XL. Ça là. Le coach Richard Bior qui est venu et puis d'abord il a pisté quelques de ces éléments de Esaïe qui sont là. Ça a été toujours comme ça, on est au Bénin. Ça a été toujours comme ça. Si un coach bouge, il bouge avec son ces éléments. Ça a été toujours Monsieur comme ça. Gounou, Emmanuel, merci beaucoup. Le grand problème, la grande question qu'on se pose actuellement, c'est que la condition sine qua non pour que ces clubs jouent la Ligue Pro, c'était de se transformer en société sportive. Maintenant, nous avons senti que beaucoup de ces clubs ne se sont pas conformés à la condition, mais le championnat est lancé. Est-ce à dire que cette condition est rangée d'abord au placard? Dit que beaucoup de clubs ne se sont pas conformés en société, moi je ne suis pas trop sûr parce que ce que moi je sais, du côté de l'ASVO s'est déjà transformé en société, ils avaient déjà vu le truc venir. Et le président avait déjà pris ses dispositions et c'est ASVO SA. C'est une société. L'ASVO est devenue une société. Maintenant, le Dragon aussi, c'est une société. Oui, Ayema, il me semble que bon, le président Ayema, Pedro oui. Il est aussi là une société. Donc c'est ça qui est Ayema. C'est une société. Oui.
tous ceux qui avaient des établissements, transformer ces établissements en société, c'est juste gonfler un peu le chiffre d'affaires, c'est tout. Mais il y a beaucoup de clubs qui n'ont pas trouvé de société aujourd'hui. Par exemple, à Vrancourt, Assos a une société. Ah, ils ont bien créé ça. Ils avaient ça depuis, Monsieur mais Gounou, ils n'avaient pas fait Monsieur sortir. Gounou. Oui. Excusez, l'information qu'on avait, c'est que Esaïe ne devrait plus exister. L'Esaïe devrait être loto. Ben, on a senti que sur la programmation officielle de la FBF, c'est Esaïe qui s'y figure. Mais donc, ça veut dire que dans tout ce que vous venez de citer, il n'y a pas l'auto. Non, l'auto n'est pas dedans. Ah, là, L'auto n'existe pas. Là, je sais que Esaïe, c'est une société. Sobemap aussi n'existe pas non plus. Sobemap, ça, c'est la Détroit. Oui, il devait avoir... Oui, Sobemap, c'était l'USS craqué. Voilà. Il voulait acheter. Non, c'était il devait avoir conservation. Mais non. Sinon, au fait, si vous voyez aujourd'hui maintenant, Sobemap a acheté, craqué et ils ont fait des transactions. Non, c'est pas officiel. Ils ont rendu ça officiel. J'ai vu ça sur leur page. Qu'est-ce qui devrait se passer? Sobemap devrait acheter le titre de Ligue 1. Comment on appelle, de l'USS Craqué. Et l'USS Craqué devrait rétrograder pour jouer la Détroit. Donc, pour permettre à ces joueurs formés à l'Académie Saint-Louis de jouer la Détroit. C'était l'objectif. Mais finalement, on constate que c'est l'USS Craqué qui se figure. Oui, c'est le nom seulement qui se figure là. Par exemple, leur capitaine emblématique aujourd'hui, maintenant, il est à l'Autostar. Batoli Douyemé. Et c'est ça on est en train de dire. Il a signé là-bas. Aujourd'hui, maintenant, il n'est plus là. Si vous voyez que ces trucs-là, les doyens de l'ESK qui ont totalement bougé. Les Willy aujourd'hui, maintenant, a signé à Dynamo. Si les doyens qui sont là, donc vous êtes en train de dire que Esaïe est juste là pour de nom? Oui, ils sont là seulement pour de nom seulement. Mais c'est l'auto? Oui, c'est l'auto. Et c'est Sobemap. C'est Sobemap. Bon, on attend de voir tout ça. Ça commence le samedi prochain, mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin et de Royal News FM. Monsieur Gounou, Assevo, c'est le club de la vallée. Assevo joue contre AO le dimanche prochain. Déjà le samedi, nous aurons à Misérité le match Assos Ayema. Un match, ce match-là, qu'est-ce que ça peut donner? Est-ce que c'est un match déséquilibré? Oui, au fait, c'est un match déséquilibré à voir à Assos parce que j'ai eu à jouer contre mes enfants, mon académie a eu à jouer contre eux. Et donc, malheureusement, j'ai perdu 3-0 contre Assos. Mais si vous voyez, c'est ça qui tue le championnat béninois. Tactiquement, on n'est pas là. Les joueurs ne répondent pas tactiquement. Et nous-mêmes, nous les coachs, nous les trucs là, les devanciers, on n'arrive même pas à donner nos savoirs aux joueurs. Comment bouger sur le terrain. On joue les déplacements. L'essentiel, c'est de jouer, de marquer. L'essentiel, c'est de jouer seulement. Si on te met à gauche, donc tu sais que c'est là que tu veux jouer. Alors que c'est ça qui nous tue au Bénin ici. Surtout dans notre championnat. Tactiquement, on n'est pas là. À sauce, sans vous mentir, si c'est ce qu'ils ont produit la fois dernière, qu'ils vont produire dans le championnat, sans vous mentir. Ce samedi soir, ça ne va pas donner. Ce samedi soir, oui. Monsieur Gounou, tactiquement, c'est pas ça. Ayema va jouer contre Assos. Parce que Ayema, c'est une équipe qui joue totalement défensif. Même, il vous laisse le ballon, mais c'est une équipe qui contre-attaque facilement. Avec un certain Honoré Doussa, ça va très très vite. Avec Honoré Doussa, Yemi Nadim, Junior Ishola, Zokis Salami. C'est une équipe, on dirait, c'est un club qui a réussi à conserver ses joueurs, M. Gounou. Oui, le seul club d'ailleurs qui a conservé la majeure partie de ses joueurs, c'est Ayema FC. J'ai suivi un peu le club Assos de notre frère, notre grand-père Ouzouzaka. Oui. J'ai suivi le match contre un club sectoriel. C'est ça. Un club sectoriel. Oui. Je veux nommer Maldini FC la semaine passée. Si c'est ça qui serait joué comme match de championnat, moi j'ai déjà misé hier 3-0 pour Ayema. Et surtout devant, ça va très vite avec Urbain Renfort qui est tactiquement au point. D'abord, pour commencer, quand tu vas voir les attaquants de Ayema FC qui vont monter tout à l'heure, c'est d'abord des gens très gaillards. Yemi, ça me fait très mal. Ça me fait très mal que le coach qu'ils ont chassé, qui peut-être va revenir, on ne sait jamais. Qui? Assos? Non, Assos, je parle de Assos. Voilà. Vous parlez de Toli Tofa? Je parle de Toli Tofa.
il l'avait renvoyé. Monsieur Gounou, on ne va pas rentrer dans cette polémique. Non, laisse-moi terminer, mon frère. Laisse-moi. Parce que les joueurs qui sont là, les forces, quelles forces? La défense, le pauvre défenseur, comment on l'appelle, celui de truc là. Il est parti. Toli est venu avec quelques joueurs de entre-temps. Toli est venu avec quelques joueurs de la GSV. Et ces joueurs-là, c'est ces joueurs-là qui font aujourd'hui la merveille. Le portier, ils ont 2 portiers. Amoussou? Amoussou et puis Anselme. Hein? Anselme Amoussou? Oui, Anselme Amoussou. Et puis les défenseurs centraux. C'est eux qui ont fait mal aux enfants l'autre fois. Et puis aussi, bon, si c'est ça qu'ils vont produire... Ça veut dire qu'Ayema va bien démarrer. Même hier, j'ai causé avec Marcelin hier, il dit, mon frère, laisse, je vais les corriger d'abord, avant que tu vas revenir. Hubert Roffort, de l'autre côté, on lui fait un clin d'œil, ce monsieur qui est en train de faire beaucoup pour ce club. Sans oublier le président Pedro Ayema, lui aussi qui met les moyens qu'il faut pour conserver l'intégralité, pratiquement la majeure partie de son équipe. Votre mot de fin, monsieur Gounou? Ouais, moi, mon mot de fin, c'est bon début de championnat à tous les fans du foot. Et salut au directeur général de Royal FM et de TV Royal, comment vous l'appelez, à monsieur Akotonou Gérard, voilà. à Cotonou Gabin qui est avec nous, oui. Et mon frère qui est derrière les caméras, Sylvain Anglais. Ils ont tous mon salut, et puis bon, on est ensemble. Et salut aussi à mon frère Renvo, qui fait beaucoup aussi pour la commune de Dangbo. Merci, coach. Emmanuel, votre mot de fin? Mon mot de fin est que ce que moi je voulais, c'est de demander aux joueurs de nous faire plaisir au public sportif et surtout au public sportif de Lomé, parce que je vais rester ici pour suivre les matchs. Je ne vais pas dans l'Atlantique ou bien dans le non, ici. Donc de nous faire plaisir. Donc on serait tout le temps là pour les applaudir et pour les accompagner aussi dans leur fait. Et de passage aussi, je salue le PDG Gérard Akoteyon qui fait beaucoup pour la jeunesse, qui fait beaucoup aussi pour la jeunesse de Dangbo. Et je salue aussi monsieur le journaliste Akoteyon, j'oublie le nom. C'est vrai que c'est à la porte, on dirait que c'est Gérard Akoteyon. Et je salue aussi mon frère Sylvain. Et aussi. Merci Emmanuel. Emmanuel ne veut pas quitter ici pour suivre le match. Il veut suivre le match à Misérité. Oui. Et pour tout à l'heure, Ayema va jouer contre AO. Ce sera chaud. Mesdames et messieurs, amis internautes de WATV. Et demain dimanche, n'oublions pas aussi, l'ASVO sera aux prises avec Assos. Ça veut dire que 2 matchs pour le public. Assos joue contre Avrancourt, AO. AO, oui, voilà, très bien. Assos va jouer contre, s'il vous plaît. Assos va jouer contre Avrancourt Omnisport demain dimanche et ce jour samedi. AO, l'Assos sera aux prises avec Ayema. Ce sera chaud. 2 matchs, 2 rencontres pour faire plaisir au public sportif de Misérité. Amis internautes de WATV, c'est la fin de cette émission sportive. Nous donnons rendez-vous si Dieu le veut pour la semaine prochaine. Au revoir et très vite.